74e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et nous célébrons la 16e journée nationale pour la mémoire de l'esclavage. Garde à vous! Ouvrez le banc. La parole est à Monsieur Garin, président de l'association Moderne Doublé, pour la lecture d'un poème, Le droit. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, alors merci de nous avoir accueillis à ce rang. Alors le droit, je le veux ce droit, celui de respirer sans chaîne. Rendez-moi le droit d'homme, de naître homme, de vivre ma terre, de mes envies, de mourir parce que je suis libre. Rendez-moi le droit de pleurer, de rire, de détester, d'aimer. Rendez-moi mon cœur d'homme, mon arrogance d'espèce, ma faim de victoire, ma soif de grandeur. Je le veux ce droit. Ma course peut être belle, hors de vos terrains de jeu. Ma passion est grande de mes tentations, de ces choses inconnues qui vous agrippent. Je le veux ce droit. Et d'ailleurs, je ne vous le demande plus, je le prends. Comme un bien, comme le doigt de tout homme. Merci. La parole est à Madame Joëlle Huret, présidente de l'association Jeunesse Culture Patrimoine Caraïbéen, pour un chant. Alors en mémoire, nous allons chanter cette chanson. Je sais que vous connaissez la chanson de Chachette, mais aujourd'hui c'est une nouvelle chanson. C'est le bateau là. Bateau là, qui dans la rade là. Bateau là, qui dans la rade là. Il mène maman moi y aller, bateau là. Il mène papa moi y aller, bateau là. Bateau là, qui dans la rade là. Bateau là, qui dans la rade là. Il mène tonton moi y aller, bateau là. Il mène tati moi y aller, bateau là. Bateau là, qui dans la rade là. Bateau là, qui dans la rade là. Il mène ti frère moi y aller, bateau là. Il mène ti sœur moi y aller, bateau là. Bateau là, qui dans la rade là. Bateau là, qui dans la rade là. Il mène grand-maman moi y aller, bateau là. Il mène grand-papa moi y aller, bateau là. Bateau là, qui dans la rade là. Bateau là, qui dans la rade là. Bravo. La parole est à Monsieur Bastaro, adjoint au maire en charge de la politique de l'habitat et du logement, de la mémoire et du lien intergénérationnel. Madame la députée,
monsieur le maire vice-président du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers porte-drapeaux, mesdames, messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier les associations culturelles de Sevran qui portent cet héritage culturel des Antilles qui, plus que des chants, plus que du créole, est un vrai héritage pour notre histoire. Et c'est en ce sens qu'on commémore aussi à Sevran cette journée du 10 mai. Je voulais également, avant de commencer le discours, qu'on puisse faire une minute de silence à un collègue, un habitant de Sevran qu'on a perdu, Willy Bocal, qui était donc bibliothécaire. J'ai eu la chance, moi, de connaître dans le cadre du travail qu'il faisait avec pas mal d'associations à Paris sur le carnaval antillais. Le carnaval qui a un héritage, eh bien, de cette période, de cette histoire aussi de l'esclavage, comme le créole, comme le zouk. Alors j'ai un ami très très proche qui m'a dit un jour que le zouk c'était pas de la musique, et je lui ai expliqué que le zouk c'était finalement des Antillais qui s'étaient retrouvés à Paris, qui étaient seuls ensemble et qui ont inventé une musique pour justement se serrer les coudes et pouvoir lutter contre les difficultés qu'ils avaient. Et Willy, je sais, pour avoir plusieurs fois échangé avec lui dans le cadre des réunions de préparation du carnaval de Paris, du carnaval antillais de Paris, qui portait fièrement sa culture. Il avait fait ce choix d'être un homme de la culture, un homme du livre, un homme de la bibliothèque. Donc je souhaiterais, avant de commencer, qu'on puisse faire une minute de silence pour Willy. Je vous remercie pour lui et sa famille. Vous le savez, à Sevran, nous avons toujours beaucoup d'émotions à commémorer les abolitions des traites négrières et de l'esclavage. Je me suis demandé, en réfléchissant à ce que j'allais dire aujourd'hui, si je devais cette année encore parler, rappeler mon origine et ma descendance d'esclaves. Une origine et une descendance que j'ai mis du temps à comprendre, comme c'est le cas de beaucoup de citoyens qui font partie de la diaspora afro-caribéenne. Car oui, cette origine et cette descendance sont complexes, difficiles, lointaines. Elles représentent bien souvent un véritable tabou au sein des familles créoles. Je reviendrai plus tard dans mon propos sur cette dénomination créole. Cette difficulté à prendre le chemin de la quête individuelle et collective de l'identité est le produit, j'irais même jusqu'à parler de fusion symbolique entre un désir inculqué d'assimilation, parfois même de volonté de se fondre au sein d'une société occidentale, et ce sentiment dérangeant, présent en permanence au fond de chacun, de ne pas se sentir à sa place, de se sentir étranger aux autres et à soi-même. Cette réalité de vie est le résultat des histoires de l'esclavage et des traites négrières. Cette réalité de vie est le fruit acide de la volonté de conquête et de domination des sociétés européennes qui portent en leur sein depuis des générations une injonction paradoxale. Celle d'avoir été le bourreau de plus de 11 millions d'hommes, de femmes et d'enfants capturés en Afrique, transportés contre leur gré et vendus en esclavage pour travailler dans des conditions inhumaines. Et ce désir, cette conviction, portée par ce sentiment destructeur de supériorité, d'amener le progrès, l'éducation et la modernité à ceux qui étaient qualifiés de sauvages, de maudits, car ils étaient noirs, donc inférieurs. Car c'est bel et bien d'un postulat simple, incrusté dans les tissus les plus minuscules du corps social, qu'est née la traite négrière industrielle, le postulat de la couleur. Un postulat simple, mais ravageur, qui pendant plus de 4 siècles, du 15e au 19e siècle, prétendait que noir égale mauvais, égale le diable, égale inhumain, égale bois d'ébène, égale traite. Alors oui, comme un cri de libération, comme un message à répéter sans cesse, comme une invitation à toutes les générations, comme une fierté, je redirai, pour moi et pour toute la diaspora afro-caribéenne, dès qu'il sera question de prendre la parole pour se souvenir, que je le fais en tant que citoyen descendant d'esclaves et fier. Il a fallu beaucoup de temps à la République française pour regarder avec courage cette histoire, notre histoire. Il a fallu beaucoup de temps pour reconnaître les traites négrières comme crimes contre l'humanité et enfin commémorer cette mémoire pour se souvenir de ce passé douloureux. Il nous appartient de prendre le temps pour comprendre, mesurer et apporter modestement notre concours à l'action collective
qui doit tenter de toutes ses forces de corriger les effets contemporains de ce passé sur la société d'aujourd'hui. Car oui, toutes les sociétés occidentales se sont profondément créolisées. Ce n'est pas un point de vue, c'est un constat factuel. C'est ça le produit de cette période si sombre de notre histoire collective. La créolisation, forcée certes pendant 4 siècles, mais bel et bien là, en chacun d'entre nous, dans chaque recoin, chaque couche, chaque mot de notre civilisation. Cette créolisation qui rappelle au monde que tous les peuples, quelle que soit leur histoire, leur dialecte, leurs coutumes, leurs couleurs, apportent au monde, l'enrichit, le fait grandir, le transforme. Oui, les Noirs esclaves ont apporté bien plus que des tonnes de production sucrière et bananière au monde. Leur apport, forgé dans la douleur et l'instinct le plus primaire que peut produire la domination de l'homme sur l'homme, a été précieux au monde. Les habitants de ces petites îles des Antilles, pour ce qui s'agit de la France, les créoles, sont précieux pour la France et le monde. C'est une fierté pour moi de dire aux générations nées dans la douleur et le labeur du travail forcé qu'ils sont précieux. Mes chers amis des Antilles, mes chers frères d'Afrique, tous les Sevranais dans leur diversité culturelle la plus totale, vous êtes précieux, car vous êtes l'incarnation même de la puissance qu'a notre société à se réinventer, à se créoliser dans un mouvement permanent où chacun a sa place ici et maintenant. Le travail de mémoire est pour notre quête d'identité individuelle et collective un chemin incontournable. C'est par le fait de réhabiliter, d'honorer et de défendre la mémoire des victimes de l'esclavage colonial que nous réussirons ensemble, collectivement, à rendre possible un avenir commun, un avenir où nous ferons plus qu'être côte à côte. Nous ferons plus que simplement juxtaposer nos histoires, nos mémoires, notre diversité. Un avenir où nous conjuguerons ensemble ce passé en le regardant en face et en affirmant haut et fort que la créolisation du monde est bien un précieux porteur de progrès quand il se base sur l'égalité, la fraternité et le respect de tout un chacun. Et les événements des dernières années montrent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en ce sens. Participer à cette journée nationale du 10 mai, c'est l'occasion pour nous de nous rappeler avec vigueur que comme tant d'autres, les pères, les mères, les enfants de l'Afrique, qu'ils soient connus ou anonymes, sont des héros de la liberté chérie, la liberté que nous devons défendre encore aujourd'hui. Je vous remercie. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. L'association Les Amis de Schœlcher, par Monsieur Bilong, président. Si vous voulez bien lui faire une petite place. Voilà, super. Accompagné de Monsieur Geffroy, Madame Hamdaoui et Madame Camara, conseillers municipaux. La gerbe commune des associations sevranaises par les présidents d'associations présents. Ils arrivent, regardez, voilà. Accompagnés des jeunes de l'association JCPC avec des roses blanches. Voilà. Et le secours populaire.
L'Association républicaine des anciens combattants, l'ARAC, par M. Claude Nilès, président, accompagné de M. Michel Rondeau, membre de l'ARAC. Dépôt de la gerbe du conseil départemental par Monsieur le maire Stéphane Blanchet, vice-président du conseil départemental en charge de l'autonomie, accompagné de Monsieur Chauvet, adjoint au maire. Dépôt de la gerbe de la députée Madame Clémentine Autain, accompagnée de Madame Bernex et Madame Benamour, adjointe au maire. Dépôt de la gerbe du conseil municipal par Monsieur le maire Stéphane Blanchet, accompagné de Monsieur Bastaro, adjoint au maire. Nous allons observer quelques instants de recueillement. Aux morts. Fermez le banc. Repos, repos au drapeau. Salut au président d'association d'anciens combattants, puis au porte-drapeau par Monsieur le maire, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus. Et on remerciera aussi les associations présentes. Bonjour, c'est juste ça.
Oh, merci. C'est elle, hein, c'est pas moi, ça. Oh oui, c'est ça, on était déjà contents. C'est moi qui fais ça. Ah ben, c'est pas moi, c'est elle. C'est un reportage. C'est elle qui fait un reportage, pas moi. Partout, elle bon, je baisse le bras. Non, 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 non. Pas, tant qu'elle te le dit pas, tu ne le fais pas. Non, c'est vous là, c'est pas continuer. Arrête 2 minutes. Non, elle veut arrêter là. La tête de ma mère, Tu peux avec elle. Voilà, voilà. Oh, ça y est.